Dans le dernier épisode, on a laissé l'Occident en triste état, mais il ne faut pas désespérer. C'est aussi en l'an 911 que l'on assiste à plusieurs redémarrages. Tout commence par une victoire de Charles le Simple sur les Vikings, qui ont encore voulu piller Paris. Ça le met en position de force pour négocier. Il propose à leur chef nommé Rollon de diriger l'équivalent d'un marquisat centré sur Rouen. En échange, il devra défendre la région contre ses copains vikings et il devra se faire baptiser. C'est l'acte de naissance de ce qui deviendra le duché de Normandie. Finalement, c'est la même stratégie que celle de l'Empire romain tardif. Romaniser des barbares pour pouvoir s'en servir contre les autres barbares. Et là encore, ça va marcher. La région va être peu à peu sécurisée, permettant à Rouen de devenir un nouveau pôle économique de premier plan. Outre-Manche aussi, le roi commence à reprendre l'initiative face aux Vikings. En quelques années, le Wessex parvient à grignoter toute la moitié sud du Danelaw. En contrepartie, les Vikings s'étendent vers le nord, écrasant ce qui restait de la Northumbrie. Dorénavant seul en lice, le Wessex est en train de devenir le royaume d'Angleterre. Le renouveau est encore plus marqué en Allemagne. À la mort du roi Conrad en 918, les grands du royaume mettent sur le trône le duc de Saxe, Henri l'Oiseleur. Or, curieusement, ce nouveau roi parvient à trouver les outils pour redresser le pays. Il commence par renforcer la décentralisation en plaçant encore plus de pouvoir entre les mains des ducs pour apaiser leurs revendications. Dans la même veine, il place des marquis sur les marches orientales pour renforcer la défense contre les Hongrois. Et ça marche. L'Allemagne recommence à gagner des batailles. Elle parvient même à gagner du terrain face aux Slaves, atteignant pour la première fois les abords de la future Berlin. Si Henri l'Oiseleur accepte la décentralisation, Charles le Simple cherche au contraire à la combattre. Le résultat ne se fait pas attendre. En 922, une révolte des ducs et des comtes place le marquis Robert Ier sur le trône, frère d'Eudes et grand-père duc Capet. S'ensuit une guerre civile entre les deux rois. Robert meurt au combat, mais son successeur Raoul, duc de Bourgogne, finit par l'emporter. Autant dire que le pays ne sort pas raffermi de ces querelles incessantes. L'Allemagne en profite même pour récupérer la Lotharingie, et cette fois de façon définitive. En Italie, c'est pas mieux. Les rois défilent sur le trône sans réussir à fonder de dynastie. Et pendant ce temps-là, les Hongrois continuent de ravager le pays de fond en comble. Sans compter la menace toujours présente des Sarrasins. Pris en sandwich, le pape réalise que les Francs sont plus capables de le défendre. En 924, il refuse de sacrer empereur le nouveau roi d'Italie. C'est fait, l'Empire d'Occident est à nouveau décédé dans l'indifférence générale. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ces querelles dynastiques entraînent avec elles la Provence et la Bourgogne, ce qui finit par provoquer leur fusion en 933. C'est l'acte de naissance du royaume des deux Bourgognes. Pendant ce temps-là, la Normandie de Rollon confirme sa vitalité. Son successeur Guillaume Longue-Épée étend fortement son territoire vers l'ouest, sur toute la zone à forte implantation viking. Dès 933, la Normandie atteint plus ou moins ses frontières modernes. Sur un si vaste territoire, les dirigeants d'origine scandinave vont très vite se fondre dans la culture locale, abandonnant leur langue au profit de ce qu'on appelle le normand, un dialecte de l'ancien français. Seule la Bretagne reste aux mains des vikings païens. Le roi breton en exil se dit qu'il est grand temps de reconquérir son pays avant que Guillaume ne s'en charge. Il débarque à Dole en 936 et amorce la reconquête, aidé par les Français. Conscient que les Bretons ne peuvent plus se défendre tout seuls, il renonce au titre de roi. La Bretagne devient un duché intégré dans le royaume de France. Or, en cette même année 936, la France vient de connaître une succession disputée entre deux prétendants, le Robertien Hugues le Grand et le Carolingien Louis IV d'Outre-mer, tous deux fils de rois. Louis IV finit par obtenir gain de cause, mais en échange, Hugues le Grand obtient le titre de duc des Francs, devenant ainsi le sous-chef officiel du royaume. Il déroule ainsi le tapis rouge pour son fils, un certain Hugues Capet. Partout les premières briques du renouveau sont posées. C'est l'Allemagne qui va en bénéficier la première et récupérer la dignité increvable de l'Empire romain d'Occident.